Hey, bienvenue à toi dans l'univers pétillant du podcast Moi, je voulais juste être Madonna. Le podcast qui te met des étoiles dans les yeux et te donne envie de sortir pour suivre tes rêves. Je suis Erika Galland, artiste dans l'âme, grande rêveuse et entrepreneur dans le domaine de l'art et de la culture. L'une de mes passions dans la vie, c'est la réalisation des rêves. Et pour ça, j'adore écouter les histoires des autres artistes dans l'âme. Pour cet épisode, je t'emmène dans l'univers de Martin Jeudi, acteur et metteur en scène. Il voue une véritable passion pour l'art et s'est donné la mission d'amener l'art où on ne l'attend pas. Allons vite voir s'il nous emmène là où on ne l'attend pas pour cet échange entre deux passionnés d'art. Martin Jeudi, artiste et entrepreneur au service de l'art. Parce que l'art l'anime jusqu'au bout des orteils. Acteur, metteur en scène et entrepreneur, originaire d'Auvergne, Martin a 4 diplômes en poche, rien que ça. Un master art du spectacle et techniques de diffusion, un DET au conservatoire, une licence art du spectacle et un BTS en gestion d'entreprise. Martin a créé la compagnie Renard d'Art. J'espère que je le dis bien, on verra ça avec Martin tout à l'heure, et a réalisé des mises en scène diffusées dans plusieurs lieux insolites. Lors de son mémoire sur les pratiques artistiques exercées dans des lieux non dédiés, il réalise une étude de cas comparant 12 projets et conclut sa recherche par le projet Hors Mur. Hors Mur a l'ambition de promouvoir les pratiques artistiques dans des lieux non conventionnels. Hors Mur, c'est la rencontre entre hôtes et artistes autour d'un lieu, une solution au service de l'art et de la diversité des publics, mais aussi de l'inclusion sociale. En gros, Hors Mur, c'est l'art chez soi et chez les autres. Parce que l'art l'anime jusqu'au bout des orteils, je cite Martin, parce qu'un art là où on ne l'attend pas, c'est beau, ça surprend, ça émoustille, ça enthousiasme, ça rend tout fou, ça pousse les portes de la création, ça rend curieux, ça rend heureux, ça encourage le partage et la rencontre. Et surtout, ça ne fait que commencer. Je suis ravie d'accueillir Martin aujourd'hui au micro du podcast Moi, je voulais juste être Madonna. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, on se connaît depuis peu de temps. On s'est rencontrés par les réseaux, donc parfois c'est la magie des réseaux sociaux. Parce que on a une passion commune, bien sûr, qui est l'art, et on a aussi des ambitions et une vision commune de la diffusion de la pratique artistique, mais ça, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet au fil de l'interview. Pour commencer, puisque le fil rouge du podcast, c'est les rêves d'enfants qui souvent prennent vie au fur et à mesure de la vie, justement, mais souvent ça part d'un désir, d'un trait de personnalité ou de quelque chose au fond de nous. Et donc justement, on va venir au titre du podcast qui est Moi, je voulais juste faire rire les gens. Et avant de comprendre pourquoi tu avais ce rêve-là et comment tu l'as réalisé et voilà quel parcours tu as eu jusqu'à aujourd'hui, je voudrais revenir sur ton enfance, justement, ton adolescence et savoir qui était le petit Martin. Remontons au petit Martin. Alors, merci Erika pour cette introduction. Alors, le petit Martin, il vivait à Montaigu-Belin, un petit village au fin fond de l'Auvergne de 350 habitants. Il a un papa agriculteur, une maman infirmière et 4 frères et sœurs, et il y a beaucoup d'amour dans sa famille, et j'adorais créer des spectacles en fait pour faire rire ma famille, et j'aimais beaucoup créer des nouvelles choses en fait. J'étais tout le temps dans la création très vite. D'ailleurs, je faisais des histoires tout seul dans ma tête parce que mes frères et sœurs sont plus âgés, et du coup je m'amusais beaucoup tout seul dans le jardin et je m'inventais plein d'histoires. Donc je pense que la création pour moi a commencé comme ça, peut-être par amour des paysages, amour. Je voyais aussi des bâtiments qui n'étaient pas utilisés avec l'évolution de l'agriculture, les granges non investies. Il y avait beaucoup d'espaces inutilisés,
où je me disais: «Mais il y a tellement de choses à faire», donc je m'amusais déjà à créer des spectacles, et j'invitais, ma famille ou je créais des spectacles pour des mariages ou voilà, j'étais là-dedans et le fait de faire rire, m'animait. C'est vrai que j'avais commencé quand j'étais tout petit, je pense, j'ai une maîtresse quand j'étais tout petit qui m'a vu faire des grimaces dans un miroir et qui m'a dit Ouh toi, tu vas faire ça au spectacle de fin d'année. Et je me suis retrouvé au milieu de la salle du spectacle de fin d'année avec un nez rouge, un chapeau de cow-boy. En fait, je faisais des mimiques je faisais du playback en fait sur une chanson de rock'n'roll de Chuck Berry et ça marchait en fait. Les gens ont rigolé, ils ont commencé à rigoler et le rire m'a emporté et plus ils rigolaient, plus j'en faisais et plus j'en faisais, plus ils rigolaient. Donc ma première expérience en fait de théâtre, c'était ça. Et après j'ai continué à créer. Voilà. C'est génial parce que comme quoi, les petites choses entre guillemets, un spectacle de fin d'année, une maîtresse qui observe quelque chose, qui a vu peut-être ce potentiel chez toi que, bah, voilà, que tu soupçonnais sûrement même pas ou que ta famille a peut-être pas, identifié parce qu'en plus tu viens pas d'un milieu artistique à la base. Et donc du coup, bah, c'est chouette que cette maîtresse, elle t'ait incité puisque finalement ça a créé une vocation. Oui, Donc tout ça à fait. c'est ouais, donc ça c'est vraiment chouette et bravo à cette maîtresse du coup et Et oui, bravo oui, à toi. bravo. Moi, je la remercie beaucoup parce que elle m'a fait confiance en fait quelque part. Elle a vu peut-être, je sais pas, un potentiel dans ses mimiques dans la glace et le fait que je m'amusais en fait. Je pense qu'elle a été attentive à ça. Et je la remercie infiniment parce que j'étais très timide et en fait, bah, malgré la timidité, je me rends compte que quand on fait quelque chose qui nous anime et quand ça suscite des rires, c'est très porteur. En fait, ça permet de comment dire, d'avoir une certaine énergie dont on ne pouvait pas le savoir avant de le Mmh. faire en fait. Et ça c'est incroyable. C'est comme bah, quand après j'ai fait des études de théâtre, etc. Et j'ai appris vraiment qu'est-ce que c'était que qu'être acteur et travailler sur la création d'un personnage, etc. Ça demande voilà beaucoup de travail et il y a aussi un lâcher prise en fait à avoir une confiance et Mmh. les rires en fait amènent de la confiance et voilà en fait je pense qu'il y a pas plus gratifiant d'avoir des personnes qui nous sourient et qui rigolent à ce qu'on fait. La confiance peut être que décuplée. Voilà. J'en profite pour remercier d'ailleurs toutes les maîtresses, les professeurs, les instituteurs. On est à la rentrée scolaire, même si l'interview est diffusée au mois d'octobre, mais c'est encore à la rentrée, qui font un travail formidable et qui, voilà, parfois c'est pas facile, on le sait. Nous, on travaille beaucoup, Acapella travaille beaucoup avec les écoles notamment, et donc on voit que ben c'est pas facile, mais comme quoi leur rôle est hyper important dans la construction des enfants et dans peut-être justement le dessin dessiner l'avenir des enfants. Et donc, voilà, c'était juste spontanément pour remercier tous les membres de l'éducation nationale qui font quand même un chouette boulot. Donc, du coup, donc on est là, on a démarré petit parce que j'imagine que tu étais en maternelle ou en primaire à ce moment-là. Et derrière, tu t'es dit, du coup, ça t'a donné envie. Est-ce que tu as commencé à faire des cours de théâtre tout de suite? Est-ce que tes parents t'ont, du coup, emmené là-dedans ou c'est venu plus tard? Alors pas vrai mes parents m'ont pas vraiment amené, dans l'art. Ils redoutaient le fait que je fasse des études de l'art dans l'art, pour mon avenir, en se disant: «Mais ça va être compliqué, est-ce que tu vas trouver du travail?» et cetera. Donc j'ai plutôt eu la pression inverse de: «Non, n'y va pas quoi, Ah ouais. stop». Heu, Même si, bah, ma mère adore l'art en fait, hein, et il y avait une méfiance, hein, qui est justifiée parce que le il y a une réalité qui est compliquée aussi, hein, dans l'art. Et en fait, je me suis pas tout de suite dit: «Je vais faire du théâtre». J'ai surtout aimé, transmettre et partager des choses, et créer, en fait. La création, je pense que c'est ce qui m'a amené, directement vers l'art parce que le fait de créer des choses nouvelles, de transmettre, de susciter des émotions, d'inviter les personnes aussi à vivre des choses, ça m'a toujours, voilà, c'était important pour moi ou créer quelque chose d'utile aussi. Donc le théâtre est venu petit à petit. Donc j'en ai fait quand j'étais au collège, au lycée aussi. J'ai eu un prof qui faisait du masque et ça m'a beaucoup, j'ai adoré. Il faisait aussi des cours d'improvisation et j'ai commencé en fait le théâtre comme ça et j'ai poursuivi en fait après le théâtre. J'ai demandé à mes parents, j'aurais dit il faut absolument que je fasse des études dans l'art. C'est quelque chose de presque vital en fait. J'ai
besoin de ça. Et d'ailleurs, quand Mmh. j'ai enfin pu faire, donc après mon BTS, vraiment des études dans l'art, j'ai eu des très bonnes notes parce que j'adorais ça. C'était quelque chose c'était une passion et ça l'est toujours. Et je ne cesserai de créer, je pense. Voilà. Donc c'est bien quand même que tes parents, malgré leur réticence, et moi aussi c'était le cas, hein, et donc j'ai pas fait des études dans ce domaine-là parce que voilà, c'est peut-être que j'avais pas encore la conscience, ou que j'ai pas eu de professeurs qui ont révélé quelque chose en moi. Et il est jamais trop tard, c'est pour ça que je le fais maintenant, et que voilà, j'ai quand même eu l'art qui m'a accompagné toute ma vie à titre voilà, de loisir. Mais donc c'est bien quand même que tu réussi à finalement à identifier, à développer cette appétence et cette compétence, et à t'exprimer pleinement là-dedans, et que tes parents, malgré tout, ont écouté ce que tu leur disais, parce qu'ils auraient pu très bien dire: «Mais non, 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 toi, c'est bon, quoi. Moi, c'était un peu Oui. mon cas. Tu vas faire un travail normal, tu vas faire des études normales et on en reparlera.» Oui, et il y a eu un peu de ça, hein, quand même, hein. Moi, j'ai dû me pousser un peu et aussi, j'ai eu un BTS et ce qui m'a permis d'ouvrir d'autres portes aussi parce que Oui. j'avais mis des conditions, en fait, d'avoir le BTS. Je je suis plutôt doué en négociation, donc j'avais négocié avec mes parents en disant: «Si j'ai le BTS, alors je peux, faire telles études. Oui, OK, d'accord.» Ah oui, parce que c'est un après, BTS en gestion d'entreprise et pas en art. Mmh. c'est ça, j'ai Ouais. le BTS gestion d'entreprise et après j'ai pu faire la licence d'art du spectacle à Besançon, le conservatoire, le diplôme d'études théâtrales et après j'ai été pris dans une grande école en Belgique. Et en fait, après c'est mes profs qui ont dit à mes parents aussi: «Allez, laissez-le faire parce Mmh. qu'il aime ça, ça se voit et ça lui plaît, en fait.» Donc je pense que quand ça plaît à quelqu'un, voilà, on est capable de faire plein de choses, super. De l'importance d'être entouré, de l'importance de pouvoir avoir du soutien aussi, parce que les jeunes, et aujourd'hui aussi, je fais toujours un parallèle, j'essaie de faire un parallèle avec l'actualité aussi. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui sont pas forcément entourés, conseillés. Donc je pense que c'est important de rappeler bah, voilà, l'importance. Et puis les parents, bah, en rôle de parent, je ne sais pas si tu as des enfants, mais c'est pas évident non plus entre le fait de faire confiance à l'enfant, de se dire oui, il va y arriver dans une voie qui est pas a priori la plus facile, et la réalité aussi économique. Donc c'est la réalité du Oui, travail. Donc c'est pas un job facile. oui, Euh, donc ouais, l'importance de quand même de tout cet écosystème, j'allais dire, autour de nous et des enfants oui, qui peuvent les aider. Donc là, pour toi, oui. c'est un exemple aussi que tu as quand même été bien guidé, quoi. Oui, puis il y a la difficulté du métier et en même temps, l'épanouissement, personnel, en fait. Parce que, moi je discute avec beaucoup d'artistes, aussi des personnes qui, ont mis de côté, leur autre métier qu'ils apprécient beaucoup moins pour faire plus d'art. Parce que, l'art est une source d'épanouissement pour eux. C'est très central, en fait, l'épanouissement, je pense, dans une vie et dans le fait de faire quelque chose qu'on a envie de faire et pour lequel il y a une utilité, où il y a quelque chose derrière, où on se dit d'accord, j'ai fait ça, ça Un me porte en sens. fait ce que je fais. Et il y a voilà, il y a du sens par rapport à ça. On se projette dans ce qu'on fait et en fait on se réveille pas du tout de la même manière. Et je pense ouais, moi je sais que je peux être très doué en travaillant dans l'art. Je peux même faire des tableaux Excel ou des choses où je me dirais non, de base je le ferais pas en fait. Mais si j'avais pas le sens Mm. et la finalité de ce que je fais, je le ferais bien moins bien ou je le ferais même pas du tout, ou ça serait pénible pour moi de le faire. En fait, faire un dossier, par exemple, pour hors mur de demande de subvention, où il y a beaucoup de travail à faire, euh, c'est quelque chose d'énorme à faire comme travail. Si j'avais pas la finalité de pourquoi je le fais, ça pourrait être décourageant dès le début. Donc, je pense Ouais. que l'épanouissement, quand on est parent, est très très important. Et je pense que on doit être à l'écoute en fait de l'épanouissement de notre enfant et pas de ce qu'on projette pour lui en fait à Oui, sa place, hein, c'est ça parce le que plus difficile, hein, de pas projeter oui, en fait. c'est un problème, c'est un Ouais. problème. Moi, mon grand-père projetait du fait que je puisse reprendre l'exploitation agricole, hein. Il exerçait sur moi une certaine pression. Après, moi, j'adorais mon grand-père, j'avais pas de mal à lui rentrer dedans et lui dire, écoute, je ne suis pas toi, ne me transpose pas ma vie à ta vie à toi. En fait, on est différents, même si on s'aime beaucoup, même si on a plein de points en commun. Même si j'adore aussi, je suis fasciné par l'agriculture et l'évolution de l'agriculture et tout ce qui se passe, et aussi l'enjeu de ce métier qui est compliqué aussi d'ailleurs, Mm. et où il y a beaucoup de pression dans l'agriculture. Voilà, ça n'empêche que déjà, et puis savoir ce qu'on veut faire, c'est pas toujours facile non plus. Non, c'est le L'épanouissement de qu'est-ce qui va nous rendre heureux dans la vie. Et d'ailleurs, c'est compliqué parce qu'on peut faire un métier qu'on aime beaucoup
beaucoup et bosser avec des gens qu'on aime moins. Donc aussi, il y a tout le contexte du métier. Je pourrais très bien bosser dans l'art et bosser avec des personnes avec qui je m'entends pas et du coup, mon métier serait beaucoup plus dur. Là, aujourd'hui, dans mon métier, il y a quelque chose qui peut être difficile, par exemple, c'est l'exposition aux écrans. Je suis beaucoup Mmh. plus exposé que quand, j'étais metteur en scène et je faisais des retours plateau, avec des comédiens. J'adorais ça. J'adore toujours ça, mais je le fais moins et je suis beaucoup plus exposé aux écrans maintenant, depuis que je travaille pour, Hors Mur. Mmh. Heu, voilà, après ça m'embête pas parce que je sais pourquoi je le fais, mais c'est à prendre en compte, voilà. Ouais, puis comme tu disais, effectivement, l'importance d'avoir le sens, l'épanouissement, il vient en effet du sens que tu mets derrière tes actions. Et comme tu disais quelque chose, moi aussi, il y a plein de choses que je fais que j'aime pas forcément faire, mais comme j'ai le sens de pourquoi je le fais, l'impact que je veux avoir et la grande vision, finalement, ça te porte. Donc c'est aussi là, le podcast est fait pour ça, justement, ce podcast, je l'ai créé pour ça, pour dire, ben, quel que soit l'âge, en fait, si on a eu la chance d'être encouragé, d'être entouré, que des gens, des parents, des grands-parents nous aident à aller vers nos rêves ou vers ce qui nous fait du bien, tant mieux et continuons. Si on n'a pas pu, il n'est jamais trop tard, en fait. L'important, c'est vraiment de s'écouter et puis de se dire: «Bah, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui fait que je rigole? Qu'est-ce qui fait que je me lève les matins en souriant?» Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre entourage, parce que quand on n'est pas bien, l'entourage, il morfle aussi. Notre santé, elle morfle et puis le monde aussi, voilà, donc c'est la réalité économique est une chose et de toute façon, c'est quand même là. Il faut quand même pouvoir bosser et se nourrir mais je pense que quand, je le vois et toi sûrement aussi, moi depuis que je suis vraiment dans mon truc, que j'ai trouvé mon truc, finalement le reste il suit. Ça se développe parce que ça a un sens, parce que la mission elle est là, parce que c'est pas que pour moi que je le fais, c'est pour la communauté Mmh. et toi aussi, c'est clair, Oui. enfin, on en a discuté déjà, on va en parler un peu plus, mais c'est pour la communauté, c'est pour le collectif et quand on fait ça, je crois qu'on peut pas se planter en fait. C'est Oui, il y a des ma connexions conviction. qui se font. Je te rejoins, il y a des connexions et qui sont extrêmement et puis il y a tellement de choses qu'on maîtrise pas au final, que quand on se laisse porter aussi par ce qui nous anime, ça ouvre beaucoup de portes en fait. Il y a énormément de portes qui s'ouvrent devant nous, alors qu'à la base on les voyait pas ces Mmh. portes-là et parce que ça nous rend épanouis. Je pense que quand on est épanoui, on renvoie aussi une certaine image autour de nous. Les gens le sentent qu'on est épanoui, que c'est quelque chose qui nous anime, et du coup, ça ouvre forcément des portes. Je pense que si une personne se dit, tiens, Martin, il adore ça, il va peut-être faire une connexion et lui aussi nous dire, bah tiens, tu sais que cette personne, elle fait ça, et du coup, ça va créer un lien. Je suis persuadé qu'on ouvre des portes, voilà, en Oui et étant puis c'est vrai épanoui. que tout rayonne. Enfin, moi aussi, j'ai eu des remarques de personnes, dans mon ancien boulot, parce que j'ai eu une première vie dans une grande entreprise où, je m'épanouissais pas du tout. Mais maintenant, quand les personnes me voient aujourd'hui, 4 ans après, 5 ans après, elles me disent: «Oh là là, mais tu as complètement changé, c'est incroyable!» Mais non, j'ai pas changé. C'est juste que, bah, je suis heureuse parce que je fais ce qui me plaît et donc Oui. ça, bah, c'est un beau cadeau encore qu'on peut faire à son enfant, pour les parents qui écoutent et voilà et donc et même pour soi-même encore une fois et donc bravo finalement, il faut des exemples comme ça et de plus en plus, comme on disait en préambule, dans un monde qui se referme de plus en plus, qui est de plus en plus dans la peur de l'avenir, qui est dans une incertitude, une insécurité finalement, cette sécurité, bah, c'est en soi qu'on la trouve et c'est pas de l'extérieur Oui. et je pense que ça arrive aussi quand, bah, quand on va vers ce qui nous plaît. Hem voilà, c'était un petit, j'aime bien aussi parler de mes expériences parce que, bah, je pense que il y a pas de hasard. Les personnes que j'interviewe, il y a toujours un écho avec le parcours et je pense que c'est aussi, je pense que ça parle à beaucoup de personnes de toute façon puisqu'il y a aussi plusieurs vies dans une et on a le droit de changer et donc je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens que je sais pas toi, mais moi qui me contactent pour me dire: «J'adore ce que tu fais, tu as l'air super heureuse, tu as l'air épanouie, comment tu as fait? Moi, je suis en train de me poser des questions, j'ai envie de me reconvertir professionnellement». Et il y a vraiment un besoin de ça, en fait, de plus en Oui. plus. Puis Donc toi, je sais pas si ça t'arrive aussi? si, si, oui, ça m'arrive beaucoup et il y a besoin, d'être en confiance, en fait, aussi, de travailler, je sais que des artistes, aiment se retrouver, par exemple, on aime se retrouver ou en tant qu'hôte ou artiste ou spectateur, finalement, on arrive, à se retrouver, partager des choses ensemble, se dire, «Tiens, toi, tu as fait comment? Ah ouais, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça». Et le fait de vivre dans l'échange et le partage, ça permet aussi
bah, de soi-même, être plus, voilà, plus serein dans sa vie ou de se dire que c'est possible en fait, quelqu'un l'a déjà Mmh. fait, pourquoi je pourrais pas le faire en Ouais, fait? plus il y Il y a a aussi d'exemples ça, plus il y a d'exemples de c'est possible et plus on se ben, oui, plus en fait ça prouve. oui, Il y a rien de scientifique là-dedans, mais je pense qu'on pourrait même trouver des études, qui le prouvent, mais en tout cas là, ne serait-ce que par l'exemple, les toutes les interviews que je fais, il y en a plein partout, enfin voilà, des exemples de reconversion professionnelle ou de gens qui ont changé complètement de voie et donc c'est possible. Il y a rien, comme tu disais, les complètement. portes, elles En s'ouvrent. fait, la première limite, elle est dans nos têtes, c'est notre cerveau qui nous met parfois des barrières, en disant: «Mais je vais jamais y arriver» ou «Oh, qu'est-ce qui va se passer si je bafouille?» Et en fait, bah, c'est aussi le travail de l'acteur d'ailleurs, hein, du comédien de pas vivre trop dans cette peur-là, parce que cette peur-là, elle est, bah, déjà, elle est pas toujours fondée et puis quand tu penses qu'elle a peur, tu te trompes plus facilement aussi, donc ça t'aide pas du tout. Et par contre, quand tu travailles, quand tu fais des choses concrètes, tu peux faire confiance à tout ça, en fait. Mmh. C'est comme des bagages, ta petite casse à outils avec plein de choses que tu as appris pendant toute ta vie. Et voilà, et après ça permet de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je fais des choses auxquelles j'aurais jamais pensé faire dans ma vie, et je le fais. Et je suis ravi de le faire, et plus tard, j'espère que ça continuera ainsi. Parce que voilà, c'est plaisant de faire des nouvelles choses, et aussi voilà, moi je pense qu'il faut pas s'empêcher de tenter, d'expérimenter, de tester aussi, Mmh. parce qu'en fait la vie elle passe vite, il y a plein de choses, il faut pas vivre dans le regret, je pense, c'est tellement dommage de vivre dans le regret de quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on aurait aimé tellement faire. Mon ancienne voisine par exemple me disait: «J'ai toujours rêvé d'écrire, et là c'est depuis que je suis à la retraite que je commence à essayer de me faire éditer». Je trouvais ça mignon, et Génial. surtout qu'elles se disent, que ça, ouais, qu'elles ne se disent pas: «Ça sera fichu pour moi, j'y arriverai jamais». Mmh. Parce que du coup, c'est dommage, ça serait dommage de vivre même âgé, quoi. Je veux dire, on est capable de créer plein de choses et continuer à créer, inlassablement, et justement, si elle écrit en étant âgée, elle écrira peut-être pas comme elle écrivait, en étant plus jeune, et ça créera quelque chose aussi Ouais, puis il y a d'unique un et qui côté de lui appartient. transmission des anciennes, enfin d'une génération à une autre. Oui, L'écrit, l'art, de toute manière, est une forme de transmission. oui, J'aime bien aussi dire que l'art, enfin, c'est l'humanité, en fait, c'est l'histoire de l'humanité, puisqu'on retrace les époques avec les courants artistiques et les traces ouais, qui sont laissées par l'art notamment. Mais voilà, c'est aussi une question de transmission, de transmettre, de partager son parcours, son vécu. C'est important aussi, en fait. Donc, c'est effectivement, bah, on s'en fiche finalement de la perfection. L'important, je te rejoins, c'est la création. C'est de oui. créer, c'est de faire, c'est d'agir. C'est peu importe finalement le résultat, on s'en fiche. On Et s'en fiche. pour répondre aussi, pour aller dans ton sens par rapport à cette notion de perception, il y a un prof de théâtre qui nous disait, ce qu'on fait en fait, ce qu'on crée, c'est unique quelque part. Mmh. Quand on crée un spectacle et qu'on joue ce personnage-là, on ajoute notre touche à nous en fait. Tout ce qu'on façonne, on le crée nous. C'est authentique. Il y a quelque chose de brut, et personne d'autre pourra le faire comme nous on le fait là, quoi. Mmh. Exactement. Pas tout à fait de la même manière, il y aura toujours quelque chose de différent, et j'aime bien cette vision-là, et moi dans la création, dans le jeu théâtral d'ailleurs, j'ai beaucoup appris par rapport à ça, et il m'a fallu aussi me dire à certains moments: «Je crée des brouillons, c'est pas grave en fait», et d'ailleurs, des fois quand je travaillais des scènes, j'essayais pas de créer la scène tout de suite parfaite, parce qu'en fait la perfection, c'est le fait de rien que de viser la perfection peut être aussi un ennemi à Mmh. cette phase de création. On a besoin d'apprendre, d'itérer, de tester. Donc volontairement, je faisais même des brouillons, même des choses comme un mauvais brouillon, volontairement pour m'amuser, juste comme ça, pour tester une nouvelle scène avant de commencer à la travailler. Et j'aimais bien ces phases préparatoires, parce que le fait de tester ces brouillons ou les choses que j'aurais pu faire de travers, bah, j'avais beaucoup moins de pression après, en me disant oh, faut pas que tu fasses ça, faut que tu fasses comme ça, etc. Ouais. Et cette petite voix qui parfois bah, nous empêche aussi, voilà, d'être bien ou dans l'instant présent. Et puis finalement, parfois, quelque chose que tu pensais qui serait peut-être pourri ou qui plairait pas, tu le fais quand même. Et en fait, c'est ça qui plaît. Oui, Ça aussi. vient de te surprendre parce que toi, dans ton côté bah, perfectionniste ou en tout cas ce que tu avais envisagé, tu dis ah bah non mais ça je vais pas le faire. Bon allez je vais le faire parce que bon. Et en fait c'est ça qui te plaît, et c'est ça qui finalement qui Oui, donne lieu à quelque chose. C'est drôle en fait, on peut être oui. surpris aussi par
Parlez-vous. On n'est pas toujours les meilleurs pour juger comment les gens reçoivent aussi, en fait. Hein. C'est Ouais. pour ça qu'on est dans la création. Faut tout le temps avoir son regard porté sur les autres. Hein. C'est pareil pour hors mur. Hein. On est tout le temps en analyse de ce qui fonctionne ou pas, pourquoi, et le gouvernail de la création, que ce soit d'un outil comme hors mur ou d'une création théâtrale, c'est les gens. C'est qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils reçoivent quelque chose. Et nous, quand on parle on a déjà beaucoup de biais, donc déjà quand on parle de quelque chose qu'on connaît très bien, on a énormément de biais qui nous empêchent aussi de voir d'autres Mmh. choses. Et de toute manière, on peut pas vivre et savoir tout ce que les gens reçoivent parce qu'ils reçoivent plein de choses différentes les uns des autres. Au moment même où ils voient le spectacle, chacun a son prisme et Ouais. il va porter Mmh. son attention sur certaines choses plutôt que d'autres. On a une Mmh. capacité d'attention limitée dans notre cerveau, donc on peut pas tout traiter comme ça. Pourtant, quand on parle d'un film à quelqu'un d'autre, on fait comme s'il avait vu la même chose que nous, alors qu'il a vu plein de choses complètement différentes Mmh. et retenu des choses Et complètement c'est ce qui est différentes. intéressant dans l'échange et dans les événements, dans les moments que tu crées par hors mur, qui permettent aux personnes parfois, donc on parlait d'inclusion sociale dans l'intro, mais c'est aussi c'est faire se rencontrer des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés dans des endroits où a priori ils se rencontreraient pas parce que c'est chez les gens, enfin, pas que, mais aussi chez les autres. Et donc forcément, ces échanges-là de personnalités, de personnes, de milieux, d'éducation, voilà, d'un parcours différent, vont forcément créer des choses intéressantes et vont forcément enrichir un petit peu les choses. Et même pour l'artiste, il peut Complètement. aussi avoir des retours différents de personnalités, de personnes, de publics vraiment variés qui vont lui permettre lui aussi d'enrichir sa création et sa pratique. Et je trouve ça intéressant. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans Mur, c'est que c'est tout le temps nouveau quelque part. Il y a tout le temps, que ce soit le même lieu ou le même projet artistique, en fait, c'est différent à chaque fois. Mm, Et c'est là où on sait qu'on travaille dans du vivant, en fait, dans la création, dans la vraie création. C'est tout le temps quelque chose qui est en émulation et en remise en question perpétuelle. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de la chose. Je trouve que c'est le fait que ça soit en mouvement. Et puisqu'on vit et on rassemble des gens, c'est du vivant et à chaque lieu, en fait, on observe des comportements différents. Et par contre, ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est beaucoup de bonheur, en fait, dans le fait de se mm, retrouver. Un constat hein, des autres, des artistes, des spectateurs, de se dire, mais en fait, on peut se retrouver dans des espaces ah, plus intimistes, à petit public. On peut le faire, on a l'autorisation de le faire en fait. Et ça, j'aime bien ce regard d'étonnement, de fascination, de se dire mais je l'ai fait, c'était pas compliqué et je peux le refaire et c'est trop bien. Et moi-même j'ai été surpris parce que je l'avais fait en tant qu'artiste de faire de l'art chez les gens dans des maisons, appartements. J'ai joué dans des librairies aussi, des restaurants, des cours de château, des caves aussi. Et j'ai adoré le faire en tant qu'hôte aussi. C'était une découverte pour moi de le faire en tant qu'hôte. J'ai fait dans un petit appartement et j'ai des personnes voisins, des voisins et voisines qui sont venus, qui habitaient l'immeuble et qui m'ont dit je pensais pas que c'était possible en fait. Dans l'appartement, il n'y a jamais eu d'événement, c'est le premier. Et, mm. euh, et voilà tout ce beau monde qui rencontre des gens du quartier qu'on connaissait pas, plus des amis des artistes et des amis à nous. Et, euh, et voilà, et on vit tous cette rencontre-là très proche en fait. Et cette proximité, le fait qu'il n'y ait pas trop de monde et le fait que ça soit chez quelqu'un, invite à ouvrir aussi les paroles. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est quelque chose qui est extrêmement important, je pense. On va à beaucoup d'événements où parfois les gens sont tout seuls dans leur coin, ou regardent leur portable, ou finalement ne sont pas vraiment les uns avec les autres. C'est comme quand on Mm. va dans un bar. Bah, il n'y en a pas beaucoup qui font le pas pour aller vers l'autre finalement. Et là, puisque les gens se retrouvent d'eux-mêmes dans un espace associé à une intimité, quand même, chez quelqu'un, c'est une part d'intimité, et ben, de ce que je constate, c'est que ça ouvre des discussions. Chacun parle, il y a une discussion après, pendant ou avant l'événement. Il y a des choses qui se passent en fait. Donc l'expérience, elle est pas la même en fait que par rapport à des lieux conventionnels comme dans un théâtre, etc. Il y a d'autres expériences. Dans chacun des lieux, en fait, il y a un contexte. Et le contexte, il joue énormément dans le fait de vivre cette rencontre-là, et aussi vis-à-vis de toute la symbolique hein, qu'il y a autour. Hein. Une maison n'est pas un théâtre, donc il y a des nouvelles choses, en fait, à vivre dans Ça me cette fait maison. penser, en fait, il y a plusieurs choses qui me viennent en t'écoutant. Il y a d'une part le fait que ben, on a quand même vécu une période très particulière il y a Oui, 4 ans, qui oui, était la période Covid.
les gens se sont aussi aperçus de l'importance de se faire du Mmh. bien et en même temps la peur de l'autre parce qu'en fait l'autre peut être source d'un virus, enfin Oui, peut te tuer quoi en gros. ouais. Donc on est un peu entre les deux, entre l'envie de se retrouver maintenant parce que c'est tout ça est derrière nous et qu'on a manqué finalement de proximité, d'intimité, et encore un peu la peur d'être ensemble parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais donc du coup, je trouve que ce que tu fais de ramener la joie, bon, moi c'est mon leitmotiv aussi, ramener la joie à la maison, de créer cette intimité, bah, c'est un peu le post-Covid aussi de bah, allez-y maintenant on peut, n'ayez plus peur les uns des autres et on peut passer des moments ensemble même avec des inconnus. N'ayons pas peur de ça. Et puis j'avais un autre élément qui me venait en tête. Donc oui, c'est la période post-Covid, mais je ne sais plus. J'avais un autre truc, mais ça Pas de m'est problème. parti. Mais je trouve ça intéressant en fait. Mais il De... faut pas vivre dans cette peur finalement parce que la peur nous empêche parfois de faire beaucoup de choses et quand on va vers l'autre, il se passe des choses en fait. Il se passe des choses on a même des personnes qui sont assez isolées, qui font des événements et qui se retrouvent avec d'autres personnes et qui sont extrêmement heureux en fait. C'est parfois en fait, en vivant dans la peur, on s'empêche de faire certaines choses qui peuvent nous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie Mm. et, euh, et en fait, on en oublie parfois l'essentiel en fait d'une vie et qu'est-ce qui est Mais important oui, dans la vie. on est humain quand même, on est Et oui, humain, donc le on est une contact espèce humain très il est sociale en important. fait, hein. On a besoin, c'est un Mais besoin oui, le, c'est un le fait besoin d'être en vital en contact. fait. Oui, L'homme tout seul, mais même oui, une plante qui est pas choyée, un animal qui est pas, quand on a un animal de compagnie, quand moi j'ai eu un chat qui au bout d'un moment, bah, mais on a quitté la maison parce que mes parents avaient un cabinet, donc le chat s'est retrouvé tout seul dans la maison, il s'est laissé mourir. oui. Même, on est des animaux en fait, on a Oui. besoin de contact. On a, C'est même, essentiel. On ne vit pas, on peut pas vivre tout seul en fait. On est connectés les uns aux autres et ce qui nous apporte des choses, c'est le fait de se retrouver. Et attention, on peut se retrouver et pas se retrouver. On peut être au même endroit, plein de personnes et être même très très nombreux et pas finalement être en interaction oui, les uns avec les autres, hein. ouais, comme tu C'est disais encore dans les plus avec, restaurants, quand tout le monde est sur son portable, oui, effectivement, il y a aucune encore connexion plus quoi. avec les portables, ouais. Mais même sans portable, on peut se retrouver et pas vraiment être en contact les uns avec les autres, mais avec les outils qui nous absorbent notre attention, c'est encore pire aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Et donc le fait de se retrouver, de pouvoir échanger et de pas avoir peur, en fait, moi ce que j'essaye d'ailleurs quand je discute avec beaucoup d'autres, souvent, bah, en fait, je les rassure, je leur dis que des événements se sont déjà passés avant eux, que ça s'est déjà très bien passé. Ils n'ont pas forcément leur peur et parfois elle est justifiée parce qu'elle vient de quelque chose de nouveau. La plupart le font pour la première fois. Alors c'est normal. Quand on fait c'est comme plonger pour la première fois dans l'eau, c'est une première, donc c'est normal que les peurs soient là. Et en fait, ce qui est fascinant dans mon travail, c'est d'accompagner les personnes en fait à ne pas avoir peur et Hmm. faire leur premier événement. Et moi, je constate, ce qui est magique, c'est après le premier événement, il n'y a plus de peur. Comme par hasard, elles se sont complètement J'imagine volatilisées qu'ils sont parce là, que ah mais j'ai trop envie de recommencer, c'était trop bien. oui, et à chaque fois, ce qui est assez chouette, c'est qu'on a des retours d'autres artistes qui ont fait leur premier événement et qui sont extrêmement contents de cette rencontre, qui ont vécu des choses qu'ils n'avaient jamais vécues avant et ils l'ont fait en fait, donc ça y est, ils peuvent le faire plein de fois et ça c'est chouette, ce regard de personnes qui se disent mais à quand le prochain? Mais ça veut dire que je peux aussi faire du one man show après le concert, j'ai fait un concert, mais je peux aussi faire ça et ça. Et moi, je leur dis, bah oui, oui, c'est possible. Et voilà, donc, et cette période d'avant de peur, finalement, elle peut empêcher des gens de faire un premier événement. Ce qui est Hmm. dommage parce que ben, il peut y avoir plusieurs peurs qui sont liées au fait de bah, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un tombe dans les escaliers, par exemple, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas assez de personnes pour l'événement. Oui, bah, pas Voilà, savoir les peurs. comment s'y prendre aussi, mais ça c'est le boulot, c'est votre boulot aussi, vous accompagnez, Oui. Oui, vous tout à fait. accompagnez En les fait, personnes. bah, c'est ce qui permet aussi à beaucoup de personnes de faire un événement, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a une expertise derrière et en fait, on est spécialisé dans l'art hors les murs et donc on le fait avec beaucoup de personnes, qui le font déjà et on apprend beaucoup comme, Hmm. avec tout le monde, avec les artistes, hôtes et spectateurs, on apprend beaucoup de notre expérience et ce qui est chouette, c'est que, bah, plus on est nombreux, plus il y a de spectateurs pour chacun des événements, plus il y a de spectateurs, plus il y a d'événements, plus il y a d'événements, bah, plus il y a de nouveaux événements parce que derrière chaque événement, il y a des ouvertures de portes. Il y a des spectateurs qui se disent mais en fait, ça se passe là, dans ce jardin-là, mais moi aussi j'ai un jardin. Ou alors ça se passe là, dans ce petit appartement,
mais moi aussi j'ai un petit appartement, ça peut aussi se passer chez moi. Alors qu'avant, Ouais, puis le rêve je n'y avais d'avoir pas aussi pensé. des artistes chez soi. Moi, je sais que j'aurais toujours adoré avoir un orchestre chez Ah oui, moi. ah oui, Parce que c'est incroyable. j'adore la musique, donc du coup, je me dis: «Waouh, avoir un orchestre qui vient chez moi, ce Ah bah, serait mais c'est waouh!» oui, bah, oui, oui, c'est et ça je recommande à chaque personne qui ont ces peurs-là de les surmonter, parce que le jeu en vaut la chandelle derrière. Moi quand j'ai moi ma j'avais pas vraiment de peur à le faire chez moi parce que j'avais déjà accompagné des gens. C'est juste que je me disais: «J'ai pas le temps». Ce fameux «j'ai pas le Mmh. temps» parce que je fais plein de trucs et tout et en fait, le temps, il est hyper relatif parce que quand je l'ai fait, j'avais pas plus de temps que d'habitude, mais je l'ai fait, un soir, d'une semaine et c'était génial. J'ai vécu une Mmh. super expérience et je me suis même dit tout bête après l'événement: «Tu bête, t'aurais dû le faire même beaucoup plus tôt». Ma première réaction après avoir fait l'événement, c'était de me dire que en fait, j'étais moi-même, je m'étais, bloqué, dans ma tête. Donc je comprends tout à fait les gens qui se bloquent. Ouais, bah, oui, oui et puis, mais parce que c'est pas naturel, en fait et puis comme on disait aussi en préambule, on a tendance aussi à se renfermer. On est chez soi, c'est le cocon, on veut pas faire rentrer n'importe qui et donc, ben, c'est quand même une nouvelle, je trouve que l'approche est très, très innovante pour ça. C'est quand même, ben, aider les gens à dépasser, à sortir de leur on parle beaucoup de zone de confort, mais de sortir de leur zone de confort et puis pour les gens qui adorent l'art et puis qui ont envie de partage et de même de rencontrer des gens parce que Oui, finalement, je parlais du Covid tout à l'heure. L'un des aspects positifs du Covid, même si bon voilà, c'était une période difficile, mais moi par exemple, qui suis dans un immeuble où on se croise tous les jours, on se connaît pas, et ben là, d'être enfermé chez soi finalement, ça a obligé, parce qu'on avait un jardin, donc bah forcément les enfants allaient jouer un petit peu dans le jardin pour prendre l'air. Bah, j'ai rencontré des voisins que j'avais jamais rencontrés. oui, Et il y oui. a un artiste justement qui habitait là, qui a dit: «Mais moi je suis violoncelliste, si vous voulez, je descends, je vous fais du violoncelle. Au moins comme ça le soir, bah, vous faites le concert, vous êtes de chez vous, mais moi je vais jouer dans le jardin parce que ça me fait plaisir, ça me manque de jouer et j'en fais profiter». Et donc j'ai trouvé que ça avait créé une sorte de d'intimité, de ouais, une communauté en fait qui s'est renforcée là où on était, je sais pas combien de personnes dans cet immeuble, mais on se connaissait pas quoi. Surtout en région parisienne d'ailleurs. Et Donc là, c'était par exemple, à Paris, j'habitais à Pantin et maintenant j'habite à Romainville. Quand j'étais à Pantin, je sentais moins ce côté, rencontre, et donc en faisant un événement chez moi, j'ai eu ce côté rencontre qui était incroyable et qui me manquait, parce qu'on a beau être dans une ville où il y a beaucoup de personnes, c'est pas forcément, parce qu'il y a plein de personnes qu'on c'est crée l'inverse parfois souvent, il y a tellement oui, de monde voilà, que il y a un côté un peu, ouais. et là, j'ai déménagé à Romainville. À Romainville, il y a un petit côté village, et les gens vont un peu vers les autres naturellement. J'ai senti ça. Alors peut-être que c'est Mmh. pas vraiment ça, j'en sais rien. J'ai pas fait d'études de sociologie sur Romainville spécifiquement, mais je ressens ça moi en tant que voilà personne habitant, nouvelle personne habitant à Romainville. Et on a fait des distributions de gâteaux dans la rue pour dire bonjour à nos voisins, juste comme Ah ça. On génial! a des petits gâteaux, des crêpes, À et la on a mode des commencé à séries les distribuer. américaines où, quand il y a un nouveau voisin, tu apportes le petit panier, ça me fait penser Ouais, à certaines séries tu vois, aux on l'a fait États-Unis. avec mes colocataires et le sourire des gens qui traversaient la rue et qui sont venus vers nous et qui on a discuté et on a appris plein de choses sur, Romainville, et on a surtout fait des rencontres de personnes. Ça, c'est dans le même état d'esprit, en fait, finalement, Ouais. que Armure et il y a un besoin qui est énorme, en fait. Même des personnes qui sont sur le sollicité, en fait, il y a besoin de retrouver, ouais, des nouvelles personnes, d'avoir des et en fait, on apprend beaucoup des autres. Le Mmh. fait de discuter vraiment avec quelqu'un d'autre, de partager quelque chose, ça fait du bien ou même un Oui et petit puis parfois service. on se rend compte qu'il y a des connexions, qu'il y a des gens qu'on connaît Ouais, parfois les mêmes personnes ou qu'on a des points communs ou qu'il y a oui, des choses à c'est ça. créer, enfin ouais, comme tu disais aussi, on ouvre les portes. On ouvre les portes, ouais, c'est ça. C'est ouvrir les portes quelque part de son cœur, aussi de sa confiance à l'autre et en fait, bah, voilà, tout notre Mmh. travail, avec Ormure finalement, c'est de permettre aux gens d'ouvrir leurs portes Ouais. Bah, d'ailleurs, je suis et ravie que tu m'aies de ouvert voilà. la porte parce que finalement, je t'ai contacté initialement à visée plus commerciale, on va dire, enfin, pour éventuellement utiliser Ormure. Et puis, je t'ai proposé, bah, pourquoi pas une collaboration. Mais du Oui, coup, ben voilà, de là le podcast. Et là, on discute. On se connaissait pas il y a 2 semaines ou 3 semaines encore. Et donc voilà, d'ouvrir les portes, finalement, bah, on fait des rencontres. oui, Qu'elles soient éphémères ou pas, en fait, on s'en fiche. L'important, c'est de partager ce moment et d'être aussi dans l'instant présent, comme tu complètement. disais. Mais je pense qu'on Je vit dans une société où on a l'impression d'être beaucoup ensemble,
alors qu'on l'est pas tant que ça, en fait, Non. parce que c'est illusoire, je crois, nos outils, les réseaux et tout ça, le virtuel ne remplace pas. On a beau parler comment on appelle ça? Métavers, je pense que ça remplace pas le fait de se retrouver à un endroit, de partager des choses, de partager une nouvelle composition, de voilà, ces moments-là de vie, moi je suis très ému quand je vais voir des événements hors mur parce qu'il y a à la fois l'émotion de pourquoi on fait tout ça et de voir les gens qui se retrouvent, qui sont contents et heureux et voilà, savoir que c'est possible et que finalement c'est pas si compliqué que ça. Non. C'est pas quelque chose d'extrêmement complexe et que bah, plus on est à se faire confiance les uns les autres, bah, au plus on ouvre aussi des nouvelles relations, des nouveaux échanges plus, je crois, on contribue à l'épanouissement Mmh. collectif. Et je vois on a beaucoup de choses à dire, hein. On est déjà 40 minutes d'interview, mais en fait, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, juste pour comprendre, en fait, comment Ormur t'est venu parce qu'on parlait au Mmh. début de ton parcours qui était plutôt dans le théâtre. Tu as créé une compagnie, Renarda. Alors je sais pas si je l'ai bien dit dans l'intro, mais c'était ça, Si, si, c'est Renarda. parfait. Et du coup, comment t'es venu à Ormur? Et du coup, et ce serait intéressant, je pense que tu nous réexpliques parce qu'on est parti tout de suite là dans les bénéfices, on va dire, et comment ça se passe et ce que les gens en retirent. Mais voilà, si tu peux nous expliquer comment tu en es venu à Ormur, Mmh. comment t'as fait ce passage finalement de ton métier d'artiste, metteur en scène, comédien à entrepreneuriat dans l'art, et bah, qu'est-ce que c'est exactement Ormur? Comment ça se passe? Avec plaisir. Alors, est-ce que je commence par définir ce que c'est qu'Ormur ou je commence par raconter ce qui m'a amené comme tu veux. Bah, raconte, comment t'es arrivé à ça et puis, Ok, d'accord. Alors, Ormur, j'ai commencé à créer des spectacles en fait chez l'habitant, dans des restaurants, dans des librairies. J'adorais jouer dans ces lieux-là parce que en fait déjà je m'intéressais à pour qui on joue. C'est-à-dire qui vient dans des salles de théâtre, qui se déplace voilà jusqu'aux salles de théâtre justement en se disant je vais au théâtre. Et qu'est-ce que c'est que du théâtre dans une librairie par exemple? Qu'est-ce que c'est que du théâtre chez quelqu'un? Voilà, à quel point ce contexte-là change en fait les typologies de public présents pour l'événement. Il y a ça qui me fascinait, mais aussi la proximité. Le fait, moi j'adore faire du théâtre interactif, où finalement les spectateurs participent et font partie aussi intégrale de l'événement, sans demander à un spectateur tout seul de participer, parce que tu fais c'est pas toujours des forcément... grimaces ou pas? Comment? Tu fais toujours des grimaces? Ah, ouais, je mets en scène, donc peut-être que je fais des grimaces en mettant en scène, c'est possible. Mais quand je joue, oui, enfin, je fais des grimaces, pas spécialement, mais je suis dans mon personnage et je travaille. Ça dépend ce qui est demandé, et de ce que je crée et ce que je veux transmettre. Et donc, quand j'ai créé ouais, des spectacles hors les murs, dans des lieux non conventionnels, j'ai adoré en fait le faire. Et ça m'a demandé beaucoup de temps parce que je faisais tout. En fait, je faisais du Mmh. porte-à-porte, je toquais aux portes, puis je demandais est-ce que ça vous dit un spectacle, et je créais le spectacle par rapport au lieu. Donc c'était très fastidieux, je m'occupais de la communication, de la billetterie, de tout, A à Z. Mais je l'ai fait, et en fait je suis arrivé à le faire. Et après coup, je me suis dit, à un moment donné, mais il n'y a pas aujourd'hui de service qui permet de faciliter en fait Mmh. ça et de le multiplier pour plein de gens. Pour que moi je puisse me balader dans une ville par exemple ou dans un village et que je puisse aller voir tiens une petite expo dans un appartement, puis je vais aller voir un petit concert dans la cave ici et puis je vais finir par une petite cour où il y aura un conte par exemple. Et je me suis dit mais si tous les arts et tous les lieux hors des lieux conventionnels se retrouvent, mais c'est merveilleux, ça veut dire que Mmh. ça fait un festival, mais 24 heures sur 24, partout en temps réel, et plein de petites rencontres. Au lieu de faire un grand rassemblement de 6000 personnes, on va en faire plein des petits rassemblements partout, où les gens vont pouvoir se rencontrer, échanger, partager de l'art. Et voilà. Donc moi, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je crois que c'était dans un trajet Blablacar, je conduisais, et j'ai fait le lien avec Blablacar et l'art, et je me suis dit, mais aujourd'hui, ça manque en fait. La mise en relation de ça et le fait de bien le faire de A à Z pour que les gens soient dans la rencontre et pas la logistique, en fait,
Tout ce qui est embêtant, en fait, dans l'art, c'est les dossiers, Oui. moi, ça m'a gonflé, hein, de faire des dossiers de demande de subvention, de devoir faire plein de démarches, au final, pour créer et transmettre, Moi, je l'ai pas énormément de fait, démarches. hein, pour Acapellart, du coup, ça me gonfle tellement que je l'ai pas fait, que c'était en Je comprends parce que autofinancement. c'est beaucoup de temps et d'énergie, alloués à quelque chose qui est pas ultra passionnant à faire et quand on est passionné par la finalité de ce qu'on veut faire, toutes ces étapes-là, elles peuvent être des contraintes et même des contraintes qui empêchent des gens, du coup, de Mmh. continuer. Donc ils font autre chose. Qui C'est empêche extrêmement d'entreprendre dommage. et qui empêche, ouais, Oui qui et tue donc dans l'œuf, hein. donc l'idée d'Ormur, c'est la mise en relation directe, c'est-à-dire que je crée un projet artistique et je peux, à partir de ce projet artistique, envoyer une proposition d'événement à un lieu qui, s'il l'accepte, ça crée une billetterie, réservable en Mais ligne qui permet aux gens de c'est génial ce concept, j'adore et quand j'avais vu des pubs sur Facebook, puis j'avais déjà trouvé ça bien et puis au bout d'un moment, moi, c'est pendant cet été, tu vois? Pendant je sais pas, j'étais au café, je dis: «Mais c'est quand même vachement bien ce concept, il faut que je fasse un truc avec eux, c'est pas possible!» et non, mais c'est vrai que ça paraît «tout bête» entre guillemets, mais en fait, c'est juste, effectivement, ça n'existait pas, quoi Oui. et En fait, j'imagine il y a ce besoin-là et après bon, après la création d'Ormur, il y a eu le j'ima travail sur les valeurs, qu'on veut défendre, ouais. et qu'est-ce qu'Ormur en fait, hein? Qu'est-ce qu'Ormur et finalement ce qu'Ormur j'aime bien poser une question en interview, c'est souvent, «Pour toi, c'est quoi Ormur?» Parce que du coup, la personne s'exprime et dit qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle aimerait, que Ormur soit quelque part et finalement Ormur, plus on avance dans le temps, plus, c'est aussi le reflet de ce que attendent les gens ou veulent les gens. Mmh. Après, ce qu'on veut défendre, c'est quelque chose d'inclusif en fait, Mmh. qui permette plein d'expressions artistiques, plein de lieux, une diversité de lieux qui rencontrent une diversité d'art et du coup de public. Et je pense qu'on a une diversité de public parce qu'on a une diversité d'art et de lieux. Et Oui. du coup, c'est une diversité d'expériences aussi derrière. Donc Mmh. moi j'aime bien que Ormur garde cette diversité-là. C'est pour ça qu'il y a aussi bien de la peinture que des ateliers artistiques, que des spectacles, que des concerts sur Ormur et qu'on n'empêchera jamais cette grande diversité d'exister parce que parce que c'est source d'épanouissement. Parce qu'à un moment donné, moi, je peux dans mon lieu faire un concert de harpe, hein, par exemple, parce que j'ai des soucis de nuisance sonore, donc je vais faire de la harpe parce que ça fait pas trop de bruit. Et puis après, je vais pouvoir faire une exposition parce qu'en effet, c'est pas un concert de hard rock. Mais Donc voilà. c'est aussi moi ce que c'est aussi pour ça que je propose avec Acapella, parfois on me dit: «Ah mais dis donc, tu proposes beaucoup de choses». Bah oui, parce qu'en fait pour moi, il y a pas un art, en fait, il y Mmh, a différentes formes d'art qui vont on parlait des prismes, tout à l'heure d'interprétation pour une œuvre ou quoi, mais il y a aussi chacun va s'épanouir d'une manière différente, chacun on mmh, a envie, on est sensible. Certains oui, vont être sensibles à la musique, certains vont être sensibles à la sculpture, la peinture, le théâtre, enfin plein toutes les formes d'art. On est autant de personnes que de sensibilité et donc forcément, ce qui est super, c'est de pouvoir proposer oui, des lieux différents parce qu'on va être peut-être plus à l'aise dans une librairie que dans un café ou j'en sais rien, et en fait, on peut aller n'importe où donc selon ce qui nous parle à nous, la oui, façon dont ce à quoi on est sensible et la forme d'art à laquelle on va être la plus réceptive aussi, et ou alors expérimenter plein de choses. tout à fait. Les profils qui ont envie d'essayer de découvrir plein de choses, c'est On bien, est on ouais. peut et ceux qui sont plutôt, très mono art et ben, c'est possible aussi. On n'est pas tous sensibles et en plus, on a besoin de découvrir des nouvelles choses. Ouais. Par exemple, moi, quand j'ai ajouté mon appartement sur Ormur, je ne savais pas qui allait me contacter, mais dans ma tête, j'étais parti sur l'idée d'un spectacle de théâtre parce que j'adore le théâtre et je fais du Parce que théâtre. tu es plutôt J'ai du été côté du théâtre, contacté ouais. par un groupe de musique de jazz brésilien. Et je Ah connaissais pas génial! en fait trop le jazz brésilien. Moi, je suis jamais allé à un concert de moi-même de jazz brésilien. Et en fait, j'en ai parlé à ma compagne qui m'a dit mais trop chouette, ok. Et on a eu un concert de jazz brésilien à la maison et c'était incroyable. Génial. J'étais une découverte en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup, vu que les artistes peuvent contacter les autres et les autres peuvent contacter les artistes. Il y a une notion de surprise aussi. On ne sait pas qui va Ouais. nous contacter. Et Et donc et donc ça, c'est cool. concrètement, comment on fait? Je me permets Oui, de te couper parce que, je veux pas que l'interview soit trop longue. bien sûr. Comment on fait concrètement? Moi, par Oui, exemple, si je veux, ouvrir mon appartement pour oui. accueillir des artistes, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est très simple, hein. Il te faut 2 photos, de ton Une photo de moi appartement. ou de l'appartement? Non, de ton appartement, de préférence. Tu peux mettre une photo de toi en plus, il y a pas de souci et après, bah, c'est très simple en fait, hein. Tu t'inscris gratuitement, donc c'est bien de rappeler que Ormur est gratuit, hein, Mmh. les artistes, les autres n'ont pas à payer pour ajouter leur projet artistique ou leur lieu et une fois que tu as ajouté ton lieu, hein, il faut 5 minutes à peu près, hein, tu ajoutes un titre, un descriptif, 2 photos et
tes conditions, c'est-à-dire le nombre de personnes que tu souhaites accueillir. Ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 30, ça peut être. Et les personnes ne doivent pas se censurer. C'est ce que je dis souvent aux autres, c'est vous mettez le nombre qui vous semble approprié par rapport à votre espace. Si vous stressez qu'il y ait trop de monde, mettez Mmh. moins de personnes en fait. C'est pas grave, parce que nous, on va faire le travail de mise en relation pour connecter un lieu et un projet compatibles en fait. Et On tu va peux pas faire choisir le. donc les formes d'art ou comme toi, c'est Oui, ouvert, dès que tu as ajouté ton lieu, en fait, tu peux envoyer des. Donc, tu as une carte de France avec les 2500, depuis l'été dernier, il y a 2500 Waouh, propositions artistiques sur toute la France. Tu génial. peux contacter les artistes si tu le souhaites, et tu peux laisser ton lieu en visible pour que les artistes te contactent. Et s'ils te contactent, alors tu peux le mettre en invisible aussi. On a des lieux qui préfèrent contacter que dans un sens, mais ne pas être contactés. C'est possible aussi. Tu peux mettre en visible ou invisible à tout moment ton lieu. Et si tu souhaites être contacté, tu le laisses en visible et tu recevras des propositions que tu peux accepter ou refuser. Si tu acceptes, bah, il y a un événement réservable en ligne sur la billetterie qui a été définie par l'artiste. Voilà. Ouais, donc tu peux accepter ou refuser en tant Oui. qu'hôte, ce que tu et la date, Oui. tu l'as choisie, c'est sûr que Et c'est tu toi qui peux l'as même choisie. accepter, c'est-à-dire que tu as l'acceptation, le refus, et tu as aussi une fonctionnalité qu'on a développée qui est l'acceptation où tu proposes de changer les dates et heures. Donc ça ouvre une Mmh. conversation où tu peux échanger librement si tu as besoin de plus d'informations ou quoi que Parce ce que c'est soit. l'hôte qui Voilà. définit, le créneau, le jour, l'horaire ou c'est C'est la l'artiste qui personne qui envoie propose? la proposition. Donc, soit c'est l'autre quand il contacte l'artiste, soit c'est l'artiste quand il contacte l'autre. Et on explique bien quand la personne envoie la proposition que bah, il peut ne pas hésiter à mettre une date qui lui convient. Mmh. Parce que de toute manière, la personne qui la reçoit peut cliquer sur changer date et heure et ça ouvre une conversation. Donc, si jamais la date ne convient pas, on peut renvoyer une nouvelle proposition. C'est très rapide en D'accord. fait. Donc tu disais aujourd'hui, il y a 2 500 projets artistiques, c'est ça? Ouais, il y a 2500 projets artistiques depuis l'été dernier et 500 lieux dans toute la Depuis France. l'été là, 2024? Ouais. Waouh, génial. L'été, oui, 2000 non, 2023, pardon. 2023, ça s'est lancé quand, Ormur? L'été 2023, on a ouvert la plateforme. D'accord, donc c'est une plateforme qui est en ligne, c'est sur, Oui, ormur.com, c'est ça? c'est sur ormur.com, c'est ça, Et il y a exactement. une application? HORMUR. Et il y a une application mobile? Alors, on peut, non, aujourd'hui, il n'y a pas d'application mobile, mais on peut D'accord, utiliser sur téléphone parce que c'est c'est surtout compatible. valable sur toutes les tailles d'écran. Et on peut télécharger le raccourci qui crée comme une application, en fait. Dès qu'on est sur un navigateur, on peut télécharger et ça crée comme une application où ça ouvre, en fait, Et la billetterie donc est gérée par Ormur? la billetterie est sur Ormur directement, ouais, tout à fait. D'accord, donc l'hôte n'a rien à faire, l'artiste n'a rien à Non. faire et c'est, les fonds, enfin les billets vont au profit de l'artiste, de l'hôte? Comment Alors, ça se passe? oui, il peut y avoir une recette partagée entre l'hôte et l'artiste. L'hôte peut avoir jusqu'à 15 ou 30% des recettes de la billetterie partagées avec l'artiste. Ça, c'est D'accord. possible. Voilà, et après, quoi dire d'autre? La billetterie en ligne, et voilà, hein, les gens réservent. Ah oui, les personnes qui réservent ont l'adresse confidentielle du lieu que sur les billets de réservation, l'adresse D'accord. précise du lieu. Voilà. Bon et ben, écoute, moi j'incite tout le monde à essayer. De toute façon, Oui, l'essayer, c'est l'adopter, j'imagine, donc faut oui, au moins tester, passer la première couche, la première barrière, de peur complètement. et ton équipe, j'imagine, vous avez une équipe, tu es basée en région parisienne? Vous avez parce que vous êtes partout en France maintenant? On est partout, hein, il y en a qui sont à Lyon, à Besançon, on est à plusieurs villes en France, ouais. Et donc il y a On des est interlocuteurs, si les gens ont des questions, vous pouvez, Oui, ils peuvent contacter ton équipe et vous avez que oui, des gens qui sont partout en France pour répondre ou c'est par on mail? répond tous Comment les ça se jours, passe? ouais. Ouais, On a d'accord. beaucoup de sollicitations tous les jours par mail, par, message, par appel, voilà. Les gens peuvent nous appeler, ils peuvent aussi prendre des rendez-vous avec nous en ligne quand ils veulent. On OK. répond, Ah, vous avez régulièrement fait un sacré boulot en 1 an et demi, hein. Mais, ouais. j'imagine que c'est avant même, hein, ça a dû mettre du temps à se développer tout ça, hein? Oui, 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 bah, c'est les comment dire? Les fondations doivent être bien faites. Au niveau juridique, ça doit être tout carré, tout doit être, bien fait de A à Z, hein, donc ça demande beaucoup de temps en effet, beaucoup d'expertise en fait de différents corps de métier, juridique, il y a du développement produit, il y a aussi bien, voilà au niveau communication, comment ça marche aussi? Mmh. Parce que chaque événement, alors les autres peuvent faire des événements privés ou publics, ils ont le choix de choisir entre privé ou public et si c'est public, voilà, bah,
Ormur aide à la communication, en plus, Mmh. il y a tout un programme de communication fait sur mesure, dont des communications, publiées automatiquement sur des agendas culturels, en fait, où on Ah oui, relaye, sur d'accord. ton agenda Cool. culturel l'événement. Il y a plein d'astuces et communications. On livre aussi des visuels de l'événement automatiquement, à l'artiste et à l'autre pour qu'ils puissent, les relayer. Un communiqué de presse qui est édité aussi pour Eh chaque ben, événement. On a aussi, sur les calendriers, éditoriales, voilà, un calendrier éditorial avec des petites actions très très faciles et courtes à faire que peuvent faire l'artiste et l'autre s'ils le souhaitent pour toucher plus de monde aussi. C'est des astuces comme un texte à envoyer ses amis. Bon, on a déjà écrit le texte qui peut servir de modèle, par exemple. ah génial, eh ben, Euh, vous avez voilà. tout pré-bâché là, hein? Ouais, on a fait un gros boulot pour permettre en fait de fluidifier et faire en sorte que les Ouais. gens se posent pas aussi trop de questions et qu'ils puissent faire des petites actions, mais qui ont, par exemple, il y a une création d'une page événement Facebook aussi, où les gens peuvent tout simplement, en étant co-organisateur de la page événement, ils peuvent inviter en 2 minutes leurs 500 amis, par exemple. Ça, c'est une action qui est très facile à faire, mais qui a une grande portée, possiblement, pour que des personnes de l'entourage puissent venir. Bah, bravo, hein, ça me donne envie, à la fois de le faire à titre personnel, d'accueillir des gens, peut-être de proposer à des gens aussi de le faire et puis même à titre professionnel, j'imagine que, ben, vous pouvez aussi moi, en tant que structure a cappella art, je peux très bien aussi, moi, organiser des choses avec vous. Oui, tout à fait, avec grand plaisir, ouais, pour qu'on travaille ensemble. Bah, ouais, ouais, mais puis, bah, voilà, moi et d'autres, hein, je dis ça pour moi parce que c'est moi qui fais l'interview, mais j'imagine que, voilà, il y a d'autres structures qui peuvent être intéressées aussi, et des lieux aussi qui cherchent à animer, je travaille moi avec des cafés par exemple, ou des lieux, des salles de danse, je sais qu'elles ont des créneaux parfois pas remplis, ça peut leur permettre de se faire connaître, ça peut permettre de ramener des Complètement. gens, ça peut permettre d'occuper l'espace en fait, parce qu'il y a Oui. trop d'espaces qui sont pas assez, Il y a occupés. un gaspillage d'espace, mais Ouais, incroyable en grave. fait, hein. Quand on y Mmh. réfléchit bien, le nombre d'espaces où il peut se passer des rencontres, c'est hallucinant et des rencontres, incroyables. Et Enfin, dans moi, la ferme de tes parents alors, est-ce que tu as réussi à faire quelque chose? alors, dans la ferme des parents, oui, ils veulent justement ajouter, la grange et ils veulent ajouter le jardin aussi. Ils l'ont pas encore fait, mais j'attends impatiemment qu'ils le fassent. C'est un souhait de mes parents. Ils suivent Bon, beaucoup bah, génial, Ormur et ils ont l'envie aussi de le faire. Comment? j'imagine que maintenant ils sont super fiers de toi et qu'ils regrettent pas de t'avoir laissé, faire, Oui, je pense pas. Oui, c'est faire ce que sûr. tu Bah, ils sont contents, surtout de me savoir épanoui, en fait, dans ce que je fais. ouais. Et ils sont contents aussi de savoir que, en fait, c'est très utile, à plein de gens et qu'il y a un besoin, en fait, énorme d'aider la diffusion Mmh. artistique. Il y a énormément d'artistes qui souhaitent, montrer ou faire découvrir leur travail dans des cadres intimes, avec une proximité forte avec le public et qui s'intéressent beaucoup hors les murs pour plein de raisons. Il y a énormément de personnes qui sont dans une certaine forme de solitude, qui ont besoin de rencontres, et de vivre ces Ouais, rencontres-là je pense aux personnes âgées notamment qui sont chez aussi. elles ou quoi, Oui. les personnes isolées, ouais, ça peut être aussi quelque chose de super. Alors après, ça c'est peut-être plus de difficultés à organiser ça, mais s'il y a un proche qui peut Mmh. les aider ou enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment, Puis on un travaille moyen, aussi avec des EHPAD, avec, des hôpitaux, avec d'autres ouais. structures aussi. On va dire que le cœur même de l'activité, là où on met énormément d'efforts, c'est vraiment, chez l'habitant pour ouvrir énormément d'espaces en fait, qui sont possibles d'ouvrir qu'il est possible d'ouvrir et il y a beaucoup d'autres lieux aussi, hein, qui s'ajoutent Ouais, bah, régulièrement oui. sur Ormur et c'est chouette Ouais. parce que, moi je recommande à chacun de voilà, de vivre l'expérience, au moins une fois pour se faire une idée et puis voilà, après ça reste des rencontres en fait, hein, qui Ouais, sont c'est des rencontres et puis même, bah, voilà, toi tu parles nous aussi on travaille avec des centres médico-sociaux, des EHPAD et hier j'étais à un centre médico-social justement où on a fait une journée de rentrée. Les employés du centre, mmh, ont fait notamment des ateliers cirque, ça c'est nous qui les faisions et c'est génial parce que tu avais des personnes qui avaient jamais jonglé de leur vie, ils avaient oui, jamais imaginé pouvoir, enfin je sais pas, c'est pas le truc naturel en fait que tu fais et de les voir alors il y a la notion d'assister à un spectacle mais aussi, moi c'est ce que j'aime, c'est d'inciter les gens à pratiquer oui, et tu vois que ça apporte de toute façon, quelle que soit la façon dont c'est diffusé ou transmis, que ce soit par, un spectacle, par, un je sais pas, un film ou que ce soit aussi en pratiquant et en essayant, ça apporte des bienfaits, mais qui sont, incroyables. ouais, C'est dont tu te souviens beaucoup plus de ça que tu complètement. vois? Que
Moi, je m'en souviens, quand j'ai accueilli, chez moi, un événement, je me souviens des détails. Je me souviens aussi du petit déjeuner le lendemain avec les artistes aussi, par exemple. Mmh. C'est des choses qui restent, Ouais, bah, oui, c'est des souvenirs de toute c'est façon des qui vraies restent, rencontres, en des fait, moments. des vrais échanges et les contacts artistes-hôtes perdurent dans le temps. C'est Ouais, pas, ça c'est juste une génial. rencontre, comme ça et puis plus personne se connaît. En fait, les gens se sont rencontrés, ils sont pas encore, tenus au courant. On a aussi des autres qui font plusieurs événements et du coup, il y a des artistes qui étaient déjà intervenus, qui sont revenus pour Mmh. voir le prochain événement de chez l'autre ou des spectateurs qui étaient déjà venus, qui reviennent. Enfin voilà, ça c'est bah, ça montre aussi quelque part l'importance, des relations et de la qualité de ces relations et aussi de voir que les gens viennent d'horizons différents. À travers les événements hors mur, il y a des personnes de réseaux complètement différents qui se Mmh. rencontrent. Parce que pourquoi? Il y a le réseau de l'artiste, il y a le réseau de l'hôte et le réseau hors mur. Donc il y a déjà 3 portes d'entrée qui peuvent faire que les gens viennent voir l'événement. Et voilà, moi, toute mon étude d'ailleurs, c'est sur ces typologies de publics qui viennent à des événements hors des sentiers battus, hors des lieux conventionnels. Et d'ailleurs, j'ai fait mon mémoire là-dessus, hein, sur l'importance même avant d'aller voir l'événement, quel est l'imaginaire qu'on projette sur cet événement-là, qui Mmh. fait qu'on va plutôt être enclin à y aller ou non. Et en fait, la recommandation des pairs est extrêmement importante dans le fait d'aller voir un événement ou non. Donc, si c'est chez son meilleur ami que ça se passe, l'événement, bah oui, on Ah va ouais, en peut-être excès aller de voir cet confiance. événement-là, alors que si c'est ailleurs, dans un lieu conventionnel, on va peut-être Mmh. pas y aller. Ouais. Rien que parce qu'il y a le mot théâtre, on a d'énormes préjugés sur le théâtre, par Oui. exemple. Par contre, si son meilleur ami organise chez lui un spectacle de théâtre, bah, on va pas avoir le même imaginaire projeté. On va peut-être y aller parce que c'est son meilleur ami Mmh. et qu'il le fait chez lui. Bah, c'est un exemple, mais c'est pour montrer aussi que quand on fait des événements hors des sentiers battus, on change le contexte et du coup, il y a plein de choses nouvelles qui arrivent. De toute façon, quoi qu'on fasse hors des sentiers battus, il y a toujours des belles surprises Oui. et je pense qu'on va pouvoir, clôturer là-dessus et sur ton mantra ou ta citation, j'aime bien finir là-dessus. Qu'est-ce que tu peux, enfin, pour inspirer encore une fois et pour, voilà, qu'on quitte ce podcast en ayant, une petite phrase qui nous reste en tête et qu'on mature et sur laquelle on médite, qui veut peut-être changer quelque chose dans sa vie. Qu'est-ce que tu pourrais, enfin, qu'est-ce qui te guide en fait? Quel est le mantra ou la citation? Bah, je resterai sur la même, pour rester dans la même continuité, je dirais le fait d'ouvrir les portes. Ouvrons les portes, aux autres. Si chacun ouvre sa petite porte, ça peut, il y a tellement de choses qui peuvent émaner de cette ouverture-là. En fait, l'ouverture à l'autre, et peut-être d'avoir moins peur aussi d'autrui, oui, parce que tout le monde ne veut pas se jeter sur nous et nous voler tout ce qu'on a. Enfin voilà, la représentation médiatique qui crée beaucoup de peur derrière, en montrant les choses les pires qui se passent dans le monde entier, n'aide pas trop non plus à ouvrir Ah, ces c'est petites clair. portes intérieures. Mais oui, quand on s'ouvre à l'autre, il y a des choses magnifiques qui se passent et voilà, et l'expérience hors mur, bah, je souhaite à chacun de la vivre et se dire aussi que c'est dans un contexte qui est sécurisé, c'est-à-dire que les gens réservent des places, ils font le pas d'acheter une place en ligne pour venir voir l'événement. C'est pas des gens hop, qui Mmh. viennent comme ça, ils ont fait le pas de s'inscrire sur hors mur, donc c'est des gens qui sont dans une démarche d'ouverture et de confiance en fait. D'ailleurs, je vois un C'est grand l'ouverture respect. quelle qu'elle soit, hein, Oui, pour, l'art, mais pour d'autres choses aussi, s'ouvrir de toute façon à ce oui. que l'autre peut nous apporter. Et c'est ça. Et en fait, il y a parfois des personnes qui projettent leur imaginaire en se disant: mais des inconnus vont venir chez moi», alors qu'en fait, c'est pas vraiment des inconnus, c'est des personnes qui sont dans cette même optique de partage, qui font l'effort de venir voir pour soutenir aussi la diffusion artistique. Donc, Mmh. il y a une autre approche, en fait, qui font que les gens viennent. Et on se retrouve avec des gens très respectueux qui se retrouvent pour, participer à des événements et voilà. Eh Donc, ben, ouvrons les portes alors, ouvrons les portes mais là, pour l'instant, on va refermer celle-là pour en ouvrir d'autres faut derrière. mieux En en tout cas, ouvrir ouvrir, d'autres. voilà, pour mieux en ouvrir d'autres. Je te remercie beaucoup, Martin. Merci Erika. Donc j'ai tous les liens pour te retrouver et pour retrouver Hors Mur seront donc dans le descriptif du podcast. Je te souhaite plein de beaux événements, plein de beaux spectacles, plein de belles initiatives partout en France. Merci. Voilà, que si au moins, enfin si chaque personne pouvait expérimenter ça, je pense que ce serait génial. Mais en tout cas, voilà, bravo pour ce projet, pour ton parcours et puis bah à très bientôt.
Bah, merci beaucoup Erika pour cet échange, et pour, aider aussi à ouvrir de nouvelles portes, toujours et toujours on est dans des missions, similaires dans nos 2 activités donc merci beaucoup pour cet échange et l'importance de le faire en fait. On est nombreux à le faire et plus on est nombreux et ben, plus il y a de nouvelles, les je pense que les personnes s'en portent mieux et il y a un besoin en fait qui est Mmh. énorme et donc merci à toi aussi pour le travail que tu fais. Voilà. Merci, avec plaisir. À À bientôt. bientôt. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé ce rendez-vous, si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense à laisser un 5 étoiles pour faire grandir cette émission. Tu peux bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux de Acapellart, sur Instagram, LinkedIn et Facebook, et visiter le site web de Acapellart, acapellart.com, ACAPELART.com. Tous les liens sont dans le descriptif du podcast. En attendant de te retrouver ici ou ailleurs, n'hésite pas à partager, commenter, ce sera un bonheur de te lire. À bientôt pour de nouvelles aventures.